Salut. On a dit un live. C'est bon. C'est bon? Ouais. C'est parti. Salut. Ouais, c'est parti. Alors attends, Salut tout le monde. je vais l'enregistrer. On va voir si pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais bon, ça va venir. Voilà. Bonjour tout le monde en ce dimanche matin. Salut Pascal, salut Christophe, salut Paolo. Salut, salut. Salut. Bon, attends, tu regardes. T'as Bon. les commentaires, toi, chez toi, Vincent? Alors, comment il faut que faut que je branche Facebook en même temps, c'est ça? Ouais, tu te mets sur Facebook, mais ça risque de résonner en fait. Moi, j'ai Facebook sur le téléphone. Sur le téléphone. Bon. Chose. Bon, qu'est-ce qu'il me fait? Non, c'est bon, on installe. Bon, salut Vincent. Donc on se fait un petit live là, ce matin. Il n'y a pas de thème particulier. Donc si vous avez des questions à poser à Vincent Chalias, bah, c'est le moment, hein. N'hésitez pas. Donc Vincent, merci de consacrer un petit moment à une petite discussion. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une bénédiction le dimanche matin, hein. Euh, quel est L'abbé ton... Félous, comment va Hein? l'abbé Félous? Comment va l'abbé Félous? Il va bien, il va bien. Et l'abbé Il va bien? Chalias va bien? Ça va, Bon. ça va. Bon, dis-moi où t'en es, ton activité en ce moment, c'est quoi essentiellement? C'est toujours l'export de coraux, c'est qu'est-ce On que fait toujours de l'export de coraux, mais surtout c'est la restauration de récifs, quoi, l'activité principale ouais, en ce moment, quoi. avec ton Donc association, voilà, on forme des biologistes marins en fait sur la restauration récif, les nurseries de coraux, comment replanter du corail. On donne des ouais, cours sur les coraux aux biologistes marins. ouais. Est-ce que vous faites des arbres à coraux comme en Polynésie? Ouais, on va en faire quelques-uns, ouais, juste pour élargir l'éventail de techniques, même si ici ça s'y prête pas terrible bien. On n'a pas des, en Polynésie, ils ont plein de lagons, et nous on n'a Ouais. pas de lagons ici, quoi. Hmm. Donc, on a des baies protégées un petit peu, quoi, mais c'est pas le même environnement que la Polynésie, quoi. On Ouais, va en donc faire, ouais. ouais. Donc en fait, vous replantez directement des coraux sur les zones de récifs abîmés, quoi. Ouais, ben, on utilise différentes techniques, donc on a différents projets. Donc, ouais, donc le but, c'est ça, quoi. Donc, on a des nurseries classiques comme celles qu'on a pour les coraux d'aquarium. On a des nurseries un peu plus compliquées ou plus simples avec des cordes, avec des structures métalliques, et après on prend les coraux et on les, on les replante sur la site. Et je me rappelle jamais le nom de ton assos, c'est Coral Ocean, Gardener. Gar Ocean Océane, Gardener. je confonds tout le temps Coral avec les. Gardener, c'est ceux qui sont. Alors j'ai Ah, rigolé parce qu'ils ouais. ils ont rendu public leur état des lieux et donc j'ai planté plus de coraux qu'avec 10 fois moins d'argent. Donc voilà, donc c'est une grosse machine c'est une grosse machine marketing en fait, Coral Gardener. Ouais. Et, Donc, si vous voulez suivre la sauce de Vincent, c'est Ocean Ocean Garden. Gardener sur Facebook. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et tu travailles un peu en collaboration avec Martin pour tout ça ou pas? Ouais, sur certains sites, là, on va utiliser leur nurserie qu'ils ont à Komodo Ouais, pour, pour nous, quoi, d'accord. pour amener certains clients. Hmm. Et autrement, le commerce de corail, ça marche bien? Ça va? Ça va, ben avec toujours pareil, quoi, avec l'essence au prix où elle est, c'est toujours compliqué, quoi, donc d'envoyer, quoi, mais sinon Si vous ça avez des va. questions pour Vincent, n'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Bonjour. Parce qu'on n'a pas de thème particulier, en fait. Oui, Donc, ben, oui, après, sinon, bon, on peut toujours parler. On peut parler de Tricot, on peut parler des, des coraux en mer. Donc, on a eu la première licence de
de fermes de corail à terre en Indonésie. Donc maintenant, on a Ah oui. une bonne ferme de corail à terre qui fonctionne correctement. Ouais, Voilà, basée sur la méthode Triton, toujours, quoi, hein, parce que ouais. c'est ce qui est le plus simple pour nous, quoi, à Tiens, mettre en il y place. a Fabien, salut Fabien, Fab Corail, qui dit Ouais. que tu as des sites sur Lombok, tu peux lui dire où c'est? Ça fait, ouais, ouais. Ouais, faudrait que je l'accompagne. Faudrait que je Ouais, l'accompagne ou que je lui donnerai le numéro de téléphone. Je sais qu'il peut aller se renseigner, je sais qu'il peut aller voir, quoi. Mais ouais, donc, c'est des sites de restauration de corail, donc c'est pas des sites de production pour la coralophilie, donc c'est pas sûr que ça l'éclate plus que ça, quoi, parce que c'est beaucoup de coraux marrons quand même, quoi. ah ouais. Donc, s'il va en Indo, parce que j'ai l'impression qu'il va y aller, hein, Oui, oui, il va venir. Ouais. il te contacte et puis vous faites ça ensemble, alors. Voilà, non, mais après, s'il vient sur Bali, il n'y a pas de souci, on va l'amener voir des coraux, nos, nos fermes en mer, et puis il pourra venir voir notre ferme à terre. Je pense que ça l'intéressera. Et pourquoi une ferme à terre? Pour plus être, à cause des aléas climatiques, à cause de, Non, 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 bah non, parce que ben, des coraux d'aquarium, quoi. C'est-à-dire que les coraux qu'il y a en mer, c'est pas des coraux d'aquarium. Donc il y a des souches, c'est plus facile à faire sous milieu contrôlé. Par exemple, les zoanthus, ben, voilà, on y arrive très bien en aquarium, c'est très compliqué à faire en mer. Il y a plein de coraux comme ça, quoi. Donc il y a plein de coraux qui sont très rares. Quand ouais, tu fais une bouture en mer, en fait, tu pars d'une bouture, tu vas être obligé de faire des boutures de 4-5 cm pour qu'elles survivent correctement, alors qu'à terre, tu peux faire des boutures de 1-2 cm. ouais. Donc, Tiens, si tu as une seule pièce, tu peux faire 10 pièces à terre, alors que tu en feras que 2 en mer, quoi. Donc, du d'accord. coup, Tiens, il y a Afke c'est un peu plus simple. de Nordic Reef qui regarde. Hello Afke. Ouais, J'étais allé les voir au Danemark. ouais, après, elle C'était, parle français, après. ouais, ouais, je sais qu'elle parle français, Afke. Marc parle moins bien français. Il parle même pas du tout français, mais elle parle français. Ouais. Donc, tu disais, dans la ferme, vous allez faire spécifiquement des coraux d'aquarium, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire, oui, c'est des souches un peu rares, voilà, des trucs un peu spéciaux, quoi. Et Qui sont toujours, difficiles à faire en mer, quoi. ouais, toujours en triton, évidemment. Bon, triton, ben, nous, ça nous permet de ne pas faire de changement d'eau. Ici, il y a des saisons des pluies. La qualité d'eau qu'on pompe en mer, elle varie, elle fluctue. Le sud de Bali est de plus en plus développé, donc c'est de plus en plus compliqué de trouver des pompages avec une eau correcte. Donc, au final, voilà, la méthode Triton, elle est parfaite. Elle n'a pas besoin de Et faire de donc, changement là, d'eau. à terre, tu travailles avec un osmoseur? Ben non, on a de l'eau de mer naturelle. Ah oui, On d'accord, d'accord. démarre on démarre les systèmes avec de l'eau de mer naturelle. Et oui, on a un osmoseur juste pour l'évaporation. D'accord. Donc, Qu'est-ce on qu'il travaille raconte? quand même avec de l'eau de mer naturelle, mais Hmm. on ne fait pas de changement d'eau derrière. Là, il y a une question que je comprends pas bien, là, de Fred, le Belon, là. Il dit, à combien d'euros le kilo pour les coraux? Ça, je pige pas la question. Ça se vend Peut-être par quoi? rapport au fret. Ah oui. Par rapport au fret, c'était encore récemment à 15 dollars du kilo, quoi. Ah oui, quand même, hein. Donc, voilà. Et toi, et par rapport à, par exemple, l'année dernière, avant la hausse fulgurante des carburants, tu payais combien le fret pour voir un peu le delta? Oh, ben, quand on était à 6, 5, 6, 7 dollars du kilo, maintenant on est à 15. Et on n'a pas eu l'aéroport ouvert pendant longtemps, donc c'est compliqué, il fallait passer par Jakarta. Maintenant, on a l'aéroport ouvert, mais à cause de la guerre en Ukraine, l'essence est super chère, donc le fret n'a pas baissé, quoi. Mais Ouais, donc, ça commence à peine à baisser, quoi. donc, Maintenant qu'il y a un peu plus de monde qui vole sur Bali. ouais, donc tout ça, évidemment, c'est répercuté sur le prix des corails, des coraux qu'on achète en boutique, hein, évidemment. Ben, j'imagine, je ne sais pas combien vous payez en boutique. Moi, ils essaient de me tordre, ils essaient de me faire baisser les prix au maximum, mais bon, on préfère pas vendre que, que les vendre en rabais, quoi. Donc voilà, donc on attend, on est patient. Après, après, les États-Unis, ça va, ils vendent encore. On a quand même quelques clients qui fonctionnent correctement, donc c'est pas trop impactant pour l'instant. Ouais. Toi, Voilà. le plus gros marché, de toute façon, c'est les États-Unis, a priori, hein. Ouais, bah, pour moi, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile, il y a plus de vols.
De toute façon, la situation en Ukraine, elle va surtout impacter l'Europe, hein. Je pense que l'Europe sera plus impactée que les États-Unis. Donc, même si l'essence augmente, les États-Unis, ils ont eux de l'essence et ils ont des armes, etc., etc. Donc, Ouais, parce que à cause l'économie, de, elle va être moins impactée. avec cette guerre en Ukraine-Russie, les avions en plus sont pas obligés de faire un détour là depuis l'Indo pour. Il y a ça aussi, mais souvent ils passent au sud, quoi. Donc, enfin, nous, on a de la chance, quoi. S'ils viennent du Japon, ils sont obligés de faire un gros détour, alors que nous, ils contournent par le sud, quoi. Ils passent au-dessus de l'Iran, l'Irak, la Turquie. Donc ça va, quoi, ça ne dépend pas tant que ça, quoi, en fait. Ouais, ok. Euh, Posez des questions, hein. Les prix des coraux sont arrivés très chers. Ouais, Ah ben c'est ça, de vrai toute que façon, il faut pas se leurrer, hein. On peut en discuter pendant des années, hein, mais le prix des coraux va jamais baisser, hein. moi j'ai Le prix des repris, coraux, tu as vu derrière moi, j'ai repris ouais, il y a une petite cuvette. Et c'est ouais. vrai que maintenant j'ai un mal fou. Avant avec le gros bac, bon, j'allais acheter des coraux, des machins, mais maintenant je vois les prix, mais c'est effarant quoi. J'ai vraiment un mal fou à mettre 200 balles, 300 balles dans un corail, hein. C'est, Ouais, 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 ben ouais, 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 non, c'est clair, ça mais devient vraiment. dis-toi une chose, que sur les 200, 300 balles, il n'y a que 10 balles qui va au producteur. Combien tu dis? 10 balles qui vont au producteur. C'est tout? Ben, c'est tout. Après, oui, après, si tu as des torches, tout ça, alors ouais, il y a peut-être sur un Ophelia Grammasin, c'est à 50 balles qui va au producteur, mais c'est tout. C'est tout. Après, Ouais, enfin, les ouais, compagnies aériennes, le fret, les compagnies aériennes, l'importateur, etc. ouais. Tiens, il y a une question de. C'est bien là, il y a une question. Est-ce que un bac de 2000 litres en Triton, c'est possible économiquement ou ça revient trop cher? C'est possible économiquement. C'est déjà, enfin, c'est le gros argument que nos concurrents essaient de faire passer, c'est-à-dire de dire que Triton c'est cher, alors que c'est pas vrai, quoi. Il faut tout prendre en compte. Et, et Triton va être bientôt encore moins cher. Donc voilà, donc les prix de Triton, par contre, eux, vont baisser. C'est-à-dire Alors, les on produits, travaille quoi. sur des formules, des emballages, voilà, les produits vont baisser, quoi. Les produits vont baisser. Donc, donc voilà. Est-ce il y a eu Mais du si nouveau? on prend tout en compte, si on prend tout en compte, la mortalité des coraux, la pousse des coraux, les changements d'eau, l'osmoseur, la maintenance de l'osmoseur, etc., etc., ça revient moins cher. Ouais. Ouais, il n'y a pas de, au niveau de la méthode Triton, il n'y a pas d'évolution. C'est toujours ce qu'on avait évoqué lors des différents lives. Vous n'avez pas fait Ben, non, il n'y a pas d'évolution. Nous, on développe la société de façon un peu différente. On va changer les emballages, on va changer des petites choses, quoi. Mais pour l'instant, on n'a pas de gros nouveaux produits. Il n'y a rien à changer sur la méthode. donc toujours Bon, les complètes. pour l'instant, moi, j'y trouve pas de défaut, quoi. Ouais, Mais bon, voilà, j'ai déjà élevé des milliers de coraux sous Python. Pour l'instant, je ne trouve pas de défaut. Je trouve d'accord. que des avantages, Là, que il y ce a soit Christ. économique ou voilà, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un gros osmoseur. Un réacteur à calcaire, c'est super, mais tous les jours, il faut y passer, il faut le régler, ouvrir, tourner un petit robinet par là, ouvrir un petit robinet par là. C'est une usine à gaz, quoi. Alors que je trouve que Triton, bon, voilà, il y a 3 boutons sur les pompes doseuses. Une fois tous les 6 mois, il faut rajouter ou enlever un millilitre. Je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais. Là, il y a Christophe qui demande ton ressenti sur l'alcatronique. Tu l'utilises, hein, il me semble. Ouais, ouais, j'utilise toujours, quoi. Ben moi, j'en suis toujours très satisfait, hein, sur le long terme. Là, on a changé tous les tuyaux là, à l'intérieur, tous les tuyaux en silicone, parce qu'il faut les changer régulièrement. Mais ouais, c'est une bonne machine, quoi. Et puis avec la méthode Triton, avec le dose chronique, là, c'est super facile. Je reçois les paramètres directement sur mon téléphone. Je peux changer
les dosages sans être sur place. Je trouve ça assez pratique. Ouais. Et puis ça permet d'avoir un KH super, super stable. J'ai jamais eu autant de stabilité dans un système que maintenant, quoi. C'est-à-dire il y a des années et des années, il fallait que si je passais pas à la ferme, tout vérifier tous les jours, c'était la catastrophe assurée au bout d'une semaine. Ouais. Maintenant, je peux partir 10 jours sans stress, quoi. J'ai des Mhm. employés quand même qui nettoient, qui vérifient, Ouais. mais du coup voilà, ça fonctionne quand même. C'est beaucoup plus simple à gérer que les systèmes qu'on avait avant, que ce soit avec de l'eau chaud, que ce soit Ouais. avec des réacteurs à calcaire, que ce soit toutes ces C'est-à-dire que techniques-là, quoi, avec maintenant, les ton changements KH, d'eau, etc., ouais. etc., quoi. Ton KH, tu le testes une fois par semaine maintenant ou... Non, alors, on teste quand même le KH tous les jours, mais j'ai l'alcatronique qui le teste tous les 4 heures. Ah oui, d'accord. Ouais. Et mais Donc, toi, donc tu valides oui, l'alcatronique toi-même tous les jours. tous les Bon, jours. on n'a jamais de problème. Hein. Enfin, on n'a jamais de problème. Quand on change de liquide, quand on refait une nouvelle solution, quand on le nettoie, qu'on l'a recalibré, tout ça, on a toujours quelques petits problèmes, quoi, mais après, ça revient vite dans l'ordre. Et bon, voilà, après, pendant 3 mois, il n'y a rien à faire. D'accord. C'est pratique. Et on va le Et nous, on rappeler. Nous. fabrique la solution de buffer, on la fabrique nous-mêmes. Donc, le coût aussi, c'est juste c'est quoi, c'est de l'acide sulfurique voilà, dilué. On fait ça, c'est facile, c'est pas cher, c'est pratique. Parce que le problème, c'est qu'en Indonésie, si on doit importer tous les produits, ça reste compliqué, quoi. Mhm. Donc, on favorise toujours des solutions où on peut trouver une solution locale et donc où on n'a pour rien besoin de l'importer, on n'a pas besoin de produits Ouais. spécifiques, etc., etc. On met tout Tu sur peux place. rappeler à combien tu maintiens le KH dans tes bacs? Oh, alors, la méthode Triton, normalement, c'est 7,75. Ils ne conseillent pas d'aller plus haut, quoi. Alors, c'est vrai que si on fait de la maintenance des coraux, on a juste un bac en maintenance, on n'a pas pour, euh, pour objectif de faire pousser les coraux vite. À 7, 7,5, c'est très bien, quoi. Après, moi, je suis Mhm. en ferme de corail, donc on fait pousser du corail. Donc, le maintien un peu plus haut, je le maintiens entre 8 et 8,5. Ouais, Mais voilà, après, si j'avais dans un aquarium personnel, je le maintiendrais à 7, 7,5. d'accord. Voilà. Il y a Tai qui demande le super Ténuis Rainbow, là, il s'est barré chez François Néo aux États-Unis ou il est Pas chez parti? François Néo, mais il est parti aux États-Unis. Ah, il est parti aux États-Unis, Tai, tu vois, voilà. Mais pas chez Néo. C'est moi qui ai rajouté Néo. Il y a une autre question. Penses-tu qu'un jour il sera possible de planter du corail en Méditerranée? Ouais, bah tu les vois les questions, ouais. Oui, on va y avoir vraiment un de ces quatre, malheureusement, quoi. Oh, le rack, c'est pas une fois tous les 6 mois. Alors, Tous les jours, il faut il est pas. contrôler le pH. Tous les jours, il faut nettoyer les sondes. Tous les jours, il faut modifier le CO2, les injections de CO2. Il faut modifier la sortie. C'est super sensible comme appareil, quoi. C'est super analyse aussi. Enfin, après, Bon. j'ai peut-être pas les bons modèles. Moi, j'ai un vieux Vertex. Bon, voilà, ça marche très bien, mais tous les jours, il faut passer Non, moi, devant. franchement, mon vieil, c'était quoi que j'avais? Un vieux HES, tu vois, donc Ouais, vraiment le truc soviétique, quoi, qui date de Mathusalem. J'y touchais pas souvent et puis j'avais une relative stabilité quand même. ouais. Donc, donc Moi, je trouve ce si. qui est emmerdant avec le rack, c'est si t'as le tuyau qui se bouche, Bah, ouais. si t'as ça c'est Remarque, tu vraiment, l'as aussi avec les solutions. Hein, il faut ouais. toujours pas avoir, enfin, il faut les contrôler régulièrement, quoi. Les sorties de tuyaux silicone, il faut quand même aller les déboucher régulièrement, quoi. Pour les contrôler, quoi. Ça arrive aussi, quoi. Donc voilà, enfin, moi, je sais que moi, le modèle que j'ai, je trouve pas ça pratique. Et pourquoi t'as un Tu rack tombes alors? toujours, ouais, parce que c'est un vieux rack que j'ai, je l'ai sur un petit système. Voilà, toujours on utilise des grosses bonbonnes de CO2, il faut toujours aller remplir t'as plus de CO2. Donc pour C'est, toi, c'est- avant on disait un petit bac inférieur à, je sais pas, 200-300 litres, on disait Belling, et au-dessus plutôt un rack. Mais cette époque est révolue maintenant avec Triton et avec les autres méthodes. Je pense que le belling, ça reste plus simple, quoi. Moi, j'ai un peu tout fait et franchement, là, je suis très content de
comment ça fonctionne. Ne plus faire de changement d'eau. Donc avant, quand on faisait des changements d'eau, on avait des problèmes réguliers, d'âge, de machin. Donc là, on fait plus de changements d'eau. Donc les systèmes. Bon, après, c'est des gros systèmes. Hein. Moi, le plus petit fait 15 000 litres. Donc Ouais. ça fait Et- des gros volumes, quoi. Puis il y a pas beaucoup de surface. Enfin, il y a énormément de surface. Il n'y a pas beaucoup de volume d'eau. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Même si on nourrit beaucoup tous les jours, on nourrit des coraux. Mais ouais. c'est pas exactement. Ça se gère pas tout à Et fait comme. est-ce que Triton travaille sur c'est un truc qui me passe par la tête, sur un truc en une seule solution comme le tropique marin All for Reef? Est-ce que vous travaillez dessus ou pas? Ben, pas du tout, parce que si tu mets tout dans une seule solution, on peut tout précipiter. Hein, donc, tu vas être obligé de faire un truc qui n'est pas concentré du tout. Donc, oui, pour un petit bac avec pas une force concentration. Non, nous, on travaille justement, nous, toujours notre objectif, ça a été on veut diminuer l'emballage, on veut diminuer le coût carbone du transport, tout ça. Donc, plus ça va, et on va travailler sur des poudres à mélanger et des poudres à mettre en solution soi-même. Comme Ah oui, ça, pour réduire les coûts de transport, réduire les coûts d'emballage. Et voilà, quoi. Donc là, on a un pack, donc ça, on va arrêter les Tetra Pak, on va passer sur les emballages plus petits, mais qui vont avoir des coûts carbone, des coûts de transport moins importants. Donc ça va nous permettre de descendre un peu les prix. Mais donc voilà, mais on préfère travailler là-dessus, on préfère travailler sur, voilà, sur une empreinte carbone moins importante et un coût de transport moins important, utiliser le moins de plastique possible. ouais. Bon, voilà, toutes Enfin, ces en choses-là, gros, parce que être éco-responsable, quoi. ben, un Il minimum, le faut, de toute manière, hein. on plante du corail en mer, hein, on plante du corail, on fait de la restauration de récifs, tout ça, et en même temps, on ne peut pas se permettre de vendre du plastique derrière. Quoi. Ça n'a pas de sens. Quoi. Faut être un peu, faut En essayer plus, d'analyser les choses. Quoi. il y a du plastique, il y a des microparticules de plastique dans le corail, hein, de toute manière, hein. Oui, non, mais moi, je suis en Indonésie. Hein. Encore hier matin, on est allé faire un nettoyage en mangrove. Enfin, en 10 minutes, on a rempli un bateau d'ordures. En 10 minutes. C'est enfin la quantité de plastique et d'ordures et des couches pampers et des bouteilles d'eau qu'on trouve dans les mangroves en Indonésie. Mais c'est Ouais. écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. J'en suis presque je vais faire une série de photos sur les couches pampers qui tuent les coraux. Je vais en faire la couche pampers, je trouve ça, c'est le plus ignoble, quoi, parce que ça se met au-dessus des coraux, ça se prend dans les branches, des porites, des acroporas, ça finit par tout tuer, Ils balancent leurs ordures à la mer en Indonésie? ben, ils balancent dans les rivières, là où ils peuvent, hein. Si on leur vend, le problème c'est qu'il y a 10 ans, il n'y a personne qui vendait des couches Pampers ici, quoi. Sauf Mhm. que ben, ils ont commencé à leur vendre des couches Pampers, mais ils leur ont pas vendu le système de recyclage des ordures qui va avec, quoi. Est-ce que c'est la faute de qui? C'est la faute des Indonésiens ou c'est la faute de Pampers? Ouais. Qui est-ce qui vend un produit qui est utilisable une fois et qui est jetable? Excuse-moi, enfin, la logique derrière, voilà quoi. Je veux dire, après les bouteilles plastiques, voilà, c'est Coca-Cola qui les produit, les bouteilles plastiques, c'est pas moi quoi. Voilà, donc c'est à lui. Après, ils ont créé une industrie du recyclage, etc., etc. Ça vaut ce que ça vaut, quoi. Ça a ses problèmes, Mhm. mais voilà, il y a encore un an, on trouvait tout en consigne, en bouteille en verre, encore en Indonésie. Je sais que ça fait longtemps que ça a disparu en France, quoi. Mais moi, j'aimais bien les consignes en verre parce que c'est Bah ouais. très bien. Mhm. Même si ça a un coût carbone à transporter, c'est un peu compliqué, mais Ouais. Là, la solution est bien. Quoi. il y avait une question de John Doe, là, dans un fish only, les coraux mous qu'on peut mettre. Bon, on peut mettre un peu n'importe quoi, non? Alors, bah ouais, bah, si rien, certificat. Après, si on veut un peu de coloration, on rajoute quelques zoanthus, on met des brillardium. C'est plutôt, c'est assez simple. Hein. Ça peut être assez coloré. Hein. Après une anémone rouge au milieu avec des plumes dedans, voilà, quelques zoanthus colorés, un brillardium rouge, vert, pardon, des zoanthus rouges, des, des belles ciliaria vertes, des beaux sarcophytons verts ou jaunes.
c'est coloré, quoi. Ça a du mouvement, de longues tentatives, etc., etc. Moi, j'aime toujours. J'ai encore fait une plongée ce matin sur des champs de coraux nus, des champs de sarcophyton Elsewinaria. Euh, Moi, j'aime bien, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Ouais. Toi, au niveau du marché, qu'est-ce qui se vend le plus? C'est les Acropora, les LPS, les mous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui en ont un peu ras le cul des Acropora et qui vont vers les LPS, quoi. Donc, Oui, alors, c'est toujours la même chose, hein. De toute façon, qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent des Ophilia glabrescens et des Acropora. C'est ce que c'est. ah, Ça fait une paire d'années, quoi, hein, que c'est comme ça. hmm. Après, moi, je fais pas de sauvage, donc on n'envoie pas de sauvage. Donc, on fait que des coraux de culture. Donc on n'a pas d'acantophilia, de sinarina, de ces trucs-là, de trachyphilia. On n'a pas ça, de catalaphilia, on n'a pas ça. Donc, j'imagine que ça se vend encore, mais moi, j'en vends pas. Je comprendrais que les gens s'y tournent, hein. D'ailleurs, pour les gens qui ont encore les trachyphilia, tout ça, gardez-les précieusement, hein, parce que je pense que l'Australie, ça va être compliqué dans les années à venir. Et puis l'Indonésie, on va voir, mais apparemment en 2024, pour les sauvages, il y a de grandes chances que ce soit terminé. Ah oui. Donc ça va être compliqué pour trouver des coraux sauvages, quoi, de plus en plus, quoi. Donc, Parce que leur, les trachis, ça s'élève pas? pas encore. Il y Pas a un encore. Japonais qui a réussi à faire des pompes, que je connais, qui a réussi à les élever. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a personne qui l'a fait commercialement. C'est-à-dire En que, Indonésie, pour l'instant, ils sont en train de mettre en place la législation. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de ah oui, législation qui est mise en place à ce niveau-là, c'est illégal d'essayer de prendre des trafics. ouais. Donc, Alors, là, il y a une question de Jean-Michel. Bonjour, sous méthode Triton Corset, j'ai énormément de coralline dans mon bac. Sur le décor, elle est vite. La méthode Triton peut-elle favoriser la pousse de la coralline? bah oui, c'est une bonne chose. Bah, forcément, la coralline, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de calcium, magnésium, d'oxygène, et de courant. Dans la méthode Triton, avec le turnover de x10, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour favoriser la ponte de la coralline. C'est une bonne chose. Après, forcément, ça oblige à nettoyer, mais c'est une bonne chose, la coralline, quoi. C'est comme ça qu'on voit la santé d'un bac, Qu'on quoi. voit qu'un bac est sain et mature. Exactement. Puis d'ailleurs, les larves de coraux et les larves de bénitiers, je vous le rappelle, elles cherchent de la coralline pour se poser, quoi. Donc, c'est que c'est vital pour elles, quoi. Donc, c'est Ouais. vraiment synonyme d'un habitat en bonne santé, d'avoir de la coralline. Donc, Moi, c'est important. derrière moi, j'ai pas 1 centimètre carré de coralline encore, hein, mais bon. Bon, bah, Espérons. il a combien de temps ton bac? 1 mois et demi. Ah, bon, ben voilà, ça prend du temps, Ah ouais. mais ça vient, quoi. C'est pour ça que les pierres vivantes, ça reste important et ça restera toujours un problème quand tu démarres avec des pierres mortes de réussir. Il faut toujours avoir une ou deux pierres vivantes pour Ouais, amener bon. tout ça, quoi. Ouais. Là, il y a Andrea qui dit pourquoi on développe pas les cultures avec des pontes de coraux? Pourquoi que du bouturage? C'est plus facile. Parce que pour l'instant, déjà, c'est des gros investissements, quoi. C'est-à-dire que ben, pour chaque espèce, pour avoir un bac de géniteur, il faut au moins avoir 24-25 pièces de belle taille. Donc, je sais pas moi, pour les Ophilia gravensis, ça veut dire un bac de 2500 litres avec des Ophilia gravensis comme ça, et puis qui va pondre une, voire deux fois. Enfin, quand les Ophilia gravensis, ils pondent régulièrement des petites pontes, quoi. Mais pour d'autres espèces, genre les Ophilia ancora, ça va être une, voire deux pontes par an, quoi. Donc, ça fait des gros investissements, quoi. Et ça fait où il faut que tout soit contrôlé, que la température soit contrôlée, la luminosité, la lune soit contrôlée, tout. Donc, ça veut dire un bac avec bah, toute la machinerie alcatronique, dostronique, Mhm. Neptune System Enfin, la sur totale, des quoi. gros volumes, quoi. Donc, voilà, voilà, 2500 litres pour Ophidia gravensis, 2500 litres pour Ophidia ancora, 2500 litres pour Catalaphila, 2500 litres pour Non, Pachyphilia, puis 2500 litres. une fois qu'ils ont pondu, le temps que ça pousse pour avoir une pièce vendable, en plus. Ouais, voilà. Après, bah, de toute façon, je pense que maintenant, le fait que les gens ils achètent des petites boutures, enfin,
nous, on produit déjà des œufs à Grabensin, donc on a des pontes régulières de filets à Grabensin, on les collecte dans les bacs. Là, je dois en avoir plus d'une centaine de filets à Grabensin, ils font 3-4 le squelette fait 3-4 millilitres, 3-4 mm de diamètre. On en a qui ont 2 ans et ils ont 3 têtes. Ah oui. Donc, et on est content, hein, 2 ans, 3 têtes, c'est pas mal, quoi. Ça, c'est en restant à terre, quoi. Après, si on veut pouvoir les faire pondre en ferme à terre, les mettre en mer, pour l'instant, il n'y a même pas la législation. Je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Mais ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, ça demande des gros investissements. Et puis, tant qu'il y a des sauvages plein le marché, il n'y a personne qui va investir là-dedans. On va se leurrer. Ouais. L'élevage, ça ne marche que dans 2 cas. Soit il n'y a plus de sauvages, ou soit le prix des sauvages est tellement haut que ça vaut le coup de faire de l'élevage. C'est tout. Après, il ne faut pas chercher plus loin. Pourquoi Aquarich voilà, dans les 2 dernières années, tout à coup, l'élevage de Zebrazoma flaviensis, on a trouvé des Zebrazoma flaviensis partout. Pour une seule raison, c'est parce qu'ils ont interdit la collection en Hawaï. Donc, du coup, l'élevage avait du sens, le prix a été multiplié par 10, et du coup, ça valait le coup de faire de l'élevage. Maintenant, sur des poissons genre du centropiche bicolore, il n'y a personne qui va faire de l'élevage de centropiche bicolore, quoi. Ça vaut 2 dollars ou 3 dollars sauvage, aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc, Ah oui. malheureusement, c'est comme ça. C'est soit ça va être des espèces genre Centropiche collini, c'est un poisson rare, sauvage. Ça vaut 300 à 400 dollars prix départ d'ici. Donc, du coup, ça vaut le coup de faire de l'élevage. Ouais. Mais, Bah oui. ou alors, Aquarich, il fait des Zebrasomas anturum qui vend principalement en Asie parce que ça coûte cher de les faire venir de mer Rouge. Et c'est un poisson qui a quand même un prix raisonnable, quoi, sauvage. Donc forcément, ça vaut le coup de le faire. Mais des poissons qui sont à moins de 50 euros dans les boutiques en France, personne, ça ne vaut pas le coup de faire l'élevage. Ça vaut pas le coup c'est pas rentable. Bon, Et pour les coraux, c'est pareil, quoi. Tant qu'il y aura malheureusement, voilà, tant qu'il y aura des sauvages, il n'y aura pas d'élevage, quoi. C'est simple comme ça, quoi. et Le jour donc, où il n'y toi, aura tu plus de dis, sauvages, il y aura de l'élevage. et donc, tu nous as dit tout à l'heure, en 2024, plus de trachyphilia, plus de trucs, et ni de Alors, scolimia et compagnie, alors. il y a de grandes chances. Tout peut arriver encore. Après, c'est de la politique. Hein, donc, vous savez comment Mhm. ça marche, hein, la politique. Hein, donc, tout peut arriver encore. Hein, mais là, les dernières nouvelles, c'est quoi 2024, les sauvages, c'est fini. Quoi. Et les dernières nouvelles d'Australie ne sont pas bonnes aussi parce qu'ils ont divisé par 10 les quotas. Quoi. Ah oui. Donc, il y a même si une liste d'espèces, si les souvenirs sont bons, qui va être interdite à l'export. Donc, ça va être de plus en plus compliqué. Quoi. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il diminue, il diminue les quotas et machin, mais par contre, ça les gêne pas de mettre des mines de charbon, de polluer, de massacrer l'environnement, quoi. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise après? Voilà, Mais il comme y a ça. quand même des C'est comme incohérences, ça que quoi. ça. Ah c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont aller en Australie et que l'UNESCO va dire bon on va passer la grande barrière de corail, comme donc je sais plus c'est quoi son statut Ouais. monument, enfin Patrimoine naturel de l'humanité. patrimoine naturel de l'humanité, on va la passer en danger quoi. Et à chaque fois qu'il passe en danger, le gouvernement australien il débloque des centaines de milliards de dollars pour la recherche et pour la protection, tout ça. Bon, après, évidemment, ils ne ferment pas les mines de charbon. Ils continuent à développer les mines de charbon en même temps. Mais Bah voilà, oui. ils débloquent des centaines de millions de dollars pour faire de la recherche, pour aller tuer les Crown of Thorns starfish, les acanthastères. Ils développent des. Non, mais il y a énormément de mauvaise foi, c'est clair. Mais bon, c'est votre. Dans les élections présidentielles françaises, ils ne parlent même pas du climat. Quoi. Là, il y a Cédric Duraume qui dit, il est sympa, lui. Allumer la télé sur la 5, il y a les coraux de Nouvelle-Calédonie. Les gens qui en ont en plein live et il faut qu'on regarde la télé. En- J'ai en pas la reg- 5. Non, je regarderai en J'ai pas la replay. 5. Mais ce matin, j'ai eu les coraux d'Indonésie, donc ça va. Ouais.
Alors, là, il y a Alors, Max. ouais, ouais, alors il y a une initiative qui est intéressante. Donc, je sais plus comment ils appellent ça, c'est Coral Biobank. C'est donc ils font une espèce de coral art, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'arche de corail ou la banque de corail. Donc, une initiative à Cairns en Australie. Donc, ils vont collecter les génotypes de 450 espèces de coraux, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ils vont les garder, les bouturer. Et donc, il y aura moyen d'acquérir une bouture de ces coraux-là et de transmettre des photos régulièrement, la croissance. Donc, dans le socle, il y a une chip, il y a une puce électronique qu'on est capable de lire, qui rappelle, dans laquelle il y a inscrit l'espèce du corail, dans laquelle il y a inscrit sa date, où c'est Ouais, qu'il a été connecté, etc., etc., quoi. Et donc, ils vont être cultivés, bouturés, échangés entre les aquariums publics pour que en fait, il y ait le plus de souches possibles de cette espèce-là qui soient maintenues dans le plus d'aquariums possible. Et voilà, donc ils sont en train de le faire déjà pour quelques espèces, quoi. Donc eux, ouais, ils c'est partent du bien ça. principe, c'est bien, oui et non, parce que eux, ils partent du principe que la grande barrière de corail va disparaître. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, donc ils partent du principe que la seule façon de sauver le corail, c'est de le garder en aquarium. Elle va Super, disparaître ou elle va migrer? elle va disparaître. Ah, il est déconnecté là. Après, oui, il y a certaines espèces qui vont probablement migrer. Non, j'ai vu. Il y a certaines espèces qui vont Parce que probablement quand même, le corail a migrer. survécu aux glaciations, il a survécu à quand Migrer. même beaucoup de choses, donc non? Oui, 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 c'est vrai oui, il a survécu à beaucoup de choses, quoi. Mais là, pour l'instant, enfin, je plonge régulièrement sur les récifs, hein, donc je plonge tous les jours normal, donc oui, je les vois. Je Décliné. regardais les photos, je regardais des photos en, On t'a c'est plu, il y a Vincent? 18 ans, en Indonésie, donc sur Bali. Ah, comment ça se fait qu'il m'a perdu? Pourquoi il marche pas? Non, mais t'as des Euh, déconnexions c'est ma... parfois. Ouais, c'est ma connexion Internet qui est pas très stable. Hmm. Mais donc, je regardais des photos il y a 18 ans et ici au nord de Bali, il y a tout un tas de poissons qu'on voyait il y a 18 ans, des gros bancs de barracuda, des gros bancs de carangue. On voyait des petits bancs de black tip sharks, tout ça. Ben, ça en voit plus, c'est fini, c'est parti. Tout a été Ouais, fait. là, il est pas. J'ai juste à regarder euh, j'ai juste à regarder mes photos pour me rendre compte que de toute façon, la surpêche, c'est vrai, ça existe, que les récifs déclinent, quoi. Alors après, oui, peut-être qu'ils vont s'adapter, peut-être En qu'ils vont Indo, réussir c'est à survivre. surtout. En Indo, c'est le changement climatique ou c'est l'action humaine, pêche, surpêche, dynamite qui a massacré tout? Euh, alors, c'est surtout l'être humain, quoi, surtout la pollution, Ouais, euh, euh, le tourisme, les gens qui marchent sur des coraux. Donc, il y a certains endroits, en effet, où pas avoir de tourisme pendant 2 ans, les coraux sont revenus. Mais en même temps, il y a d'autres endroits où, comme les gens avaient plus d'argent, ben, ils allaient pêcher tous les jours. Donc, ils allaient pêcher à pied, comme tu fais, pour tes pas lourdes, là, dans le truc. Sauf que quand ils le font ici, ben, ils piétinent le corail, quoi. ouais. Donc voilà. Puis ils ont beaucoup plus pêché, puisqu'ils n'avaient pas de métier, pas de travail avec le tourisme. Donc, il y a plein d'endroits où ils ont pris tous les poissons. Est-ce qu'ils reviendront? Je ne sais pas, quoi. Ouais. La pollution humaine est énormément plus rapide que les grands changements climatiques. Les animaux n'ont pas le temps de changer leur génome. Ben oui, c'est ce qu'on. C'est sûr qu'un coup de dynamite, c'est plus rapide qu'un Ah, degré en plus. Ouais. Ta connexion, elle déconne complètement, Vincent. oui et non. Ouais, Ah, ouais. je ne sais pas quoi faire. Non, mais de toute façon, tu n'y peux rien, Faire, hein, si. peut-être essayer d'enlever mon téléphone de ça. Parce que je regardais des questions en même temps sur mon téléphone. On va voir si ça va mieux. Ça a l'air de marcher là maintenant, non? Ouais, ça a l'air, ouais, ouais, ça a l'air. Voilà. Et donc, oui, non,
Mais après, nous, on a des projets de. Les endroits où il n'y a pas trop de monde, où on replante du corail, ça marche très bien. Les endroits où Ouais. il y a beaucoup de monde, il y a de grosses populations, c'est compliqué quand même, hein. C'est très compliqué. Il y a des zones, il y a des On a parcs, beau essayer de mettre des coraux. Oui, il y a des parcs marins. Le seul truc, c'est qu'en Indonésie, un parc marin, ils sont mal gardés, donc il y a encore beaucoup trop de monde qui y pêche. Ça devient des parcs à touristes. ah ouais. Donc les aires protégées, il y a plein de monde qui vient, il y a plein, ils leur foutent pas la paix, quoi. Donc ça marche pas très, très bien. Mhm. Ils sont, Bon, ouais. Quand il y a 300 millions de personnes à nourrir, c'est compliqué, hein, de prendre, d'interdire aux gens de de pêcher, pêcher ouais. et de se nourrir, parce que c'est toujours compliqué. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, ben, moi, je vous dis la prochaine fois que je serai, alors, ah oui, alors, est-ce que c'est valorisé ton action par les autorités, Vincent? Est-ce que c'est valorisé par les autorités? Ils Euh, reconnaissent le travail de c'est- restauration des récifs et compagnie? oui, ils s'en servent pour se faire mousser, oui. Ils s'en servent pour se faire mousser, quoi. Mais reconnu, j'ai pas l'impression par les autorités. C'est reconnu par les acteurs de l'activité touristique, c'est reconnu par les populations locales dans le village, tout ça, où ils voient une différence, c'est souvent eux qui sont demandeurs d'ailleurs, quoi. Mais par les autorités. Ouais. C'est compliqué. Bon, après, nous, on va pas chercher, on fait De ce qu'on a à faire, on le reconnaissance, ouais. fait, Ouais. et on va pas chercher de reconnaissance à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être notre faute, quoi. C'est peut-être Hmm. qu'on cherche pas ça, quoi. Mais après, bon, Ouais. ça nous occupe déjà suffisamment. Bon, Ouais. il y a des ONG dont c'est le métier de naviguer dans ces eaux De faire un peu de lobbying, politiques. quoi. Hmm. Ouais. Voilà, c'est de faire du lobbying, d'influencer les ministres des pêches, d'influencer les ministres du tourisme, d'influencer tous ces gens-là, quoi. Est-ce que sur tes cultures de Mais filles, tu vois des problèmes de gelée de temps en temps? Euphies, non. Alors, les euphilia, nous, on leur met systématiquement un coup d'antibiotique quand ils viennent de mer, quand ils viennent des fermes en mer, jusqu'aux fermes à terre, on leur fait un traitement antibiotique systématique. Ok. Donc, grâce à ça, on n'a plus aucun problème. C'est pas une Bon. chose que je recommande de faire au niveau du particulier, parce que, bon, après, nous, on passe à l'eau de Javel, on désinfecte tout. Voilà, c'est pas facile à faire à la Ouais. maison, quoi. Hmm. Donc c'est pas quelque chose que je recommande, mais les importateurs devraient le faire. Ok, Ou Vincent. ils devraient se fournir chez des gens qui le font correctement. Ok. Mais oui, après j'ai des cyanobactéries. Genre ce matin, j'avais sur les tulipora, j'avais des cyanobactéries qui envahissent les tulipora. Bon voilà, il suffit de les nettoyer un petit peu, quoi. Voilà. Ok. Donc le prochain live, je serai certainement en direct du CRIOP de Mouréa d'ici 15 jours, un peu plus de 15 jours. Donc je vous ferai visiter le CRIOP. Voilà, Vincent, je te remercie d'avoir consacré une petite heure. Bon, c'était un petit truc comme ça, une petite messe vite Ouais, fait, hein. ça Euh, marche. repose-toi Ah, bien parce que tu m'as l'air bien épuisé par tous tes coraux là. ouais, j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau, là. Ouais, t'as Ouais, et je des, continue là, j'ai encore ouais, ouais, ouais. quelques jours de travail sous l'eau à faire. Bah, Donc, continue voilà. bien et puis à bientôt, quoi. C'était très Ça sympa comme marche. d'habitude, Merci. hein. Avec plaisir. Merci tout le monde, au plaisir. Ciao, bon Salut. dimanche et n'oubliez pas de voter. Même, hein, Ouais, mais oui, maintenant, il faut que je m'occupe de ça. faut pas oublier de voter Allez, aujourd'hui. Bonne journée, Vincent. salut, bon Repose-toi et puis dimanche. à bientôt. Ciao, ciao. Salut.